ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Nous sommes dans le Hallel, ces paroles de Torah sur les Nishmat Arlet Vayavat Rachel, Shlomo ben Rivka. Ma ashiv l'Adonai, Kol Tagmuloi Alai, Eilu Nishmat Nik, Bat Pessi. Ma ashiv l'Hashem, Kol Tagmuloi Alai. David Amelech, il dit, qu'est-ce qu'un homme peut remercier? Est-ce que le remerciement de l'homme est équivalent à ce qu'il a reçu d'Hachem? Évidemment que non. Ce que Kadosh Baruch Hu nous donne, nous laisse dans un endroit où on ne peut pas trop parler, parce que si on a parlé, on pourrait exprimer avec les mots très très peu du bien qu'on ressent, qu'on doit remercier. La Gemara a dit qu'une fois il y avait quelqu'un qui est monté chez Liar Tzibour, un peu après qu'ils ont mis la forme de la tfila. Il a dit Ae, la Gibor, Anora, Aizou, Zahaza, Akaadir. Ça veut dire en disant la Hamida, il a dit. Et il a rajouté des titres à Hachem. Quand il a fini, le Rav lui a dit tu as fini. Ça s'est terminé là. Repart à zéro. Reviens dans l'idée qu'on n'est pas capable de dire suffisamment merci à Hachem. Ma ashiv l'Hachem kol tagmuloi alai. Comment je peux dire merci à Hachem sur tous les biens qu'il nous a fait, comme on dit, le shevach du nishmat kol chai. Ve'ilu finu malé shira kayam, si notre bouche est pleine de chants et de remerciements comme la mer. Ou les shoneh nourina ka'amon galav, et nos langues, elles bougent comme les vagues qui ressemblent à une langue. Les siftotenu qui merchaveraki, à nos lèvres, elles sont grandes ouvertes. Nos yeux qui éclairent, ça ne nous suffirait pas de dire Toda à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il fait pour nous. Ma ashiv l'Hashem kol tagmuloi alai kos yeshuot esa uvshem Adonai ikra. David Amelech il dit, même quand je prends le vin c'est quelque chose qui est là, qui fait bouger l'homme de la concentration. Un homme boit du vin pour pouvoir partir et dégénérer. Partir de côté. David Amelech il dit, même quand j'ai mon verre de vin dans la main, je n'oublie jamais ce que Kadosh Baruch Hu m'a donné. Et c'est exactement ce que la Torah nous dit. Fais attention que tu n'oublies pas Hachem par ton bonheur. Au moment du bonheur, il est difficile de se rappeler d'Akadosh Baruch Hu parce que l'homme a tendance à s'approprier ses propres succès et dire que c'est moi qui les ai faits. Kos Yeshuot Esa Uvshem Adonai Ikra. Le Midrash nous dit encore quelque chose. Le Midrash dit que au moment de la Géoula, la grande fête avec Hachem, la fête de la délivrance finale de Ham Israël, Kadosh Baruch Hu sert le verre de vin pour faire le Birkat Hamazon sur un verre de vin. Vous savez, d'après la halakha, c'est recommandé de faire un zimoun sur un verre de vin. On dit dans le chant de son Michelo Achanou. Un jour, j'étais
avec quelqu'un, il chantait Tzour Michelo Achanu. Béchir Vekol Todan et Varech Lenu. Je voyais qu'il n'y avait pas du vin à table. Je lui dis, arrête, c'est du mensonge. Alcool, tu termines Alcool, c'est une malek et Birkat Hashem. Il est où le verre de vin? Je ne dis pas. C'est quoi? C'est que pour le chant, il y a une bracha. Les gens, ils prenaient le verre de vin, le vin sur un verre, c'était, et tout le monde voulait goûter de cette bracha. Ce qu'on dit dans le quête Amazon, Machéchatine ou Yelirefoua, ce qu'on a bu pour la bracha du Zimoun, que ce soit l'Irefoua. Quand un homme boit, goûte du verre de vin de quête Amazon, ça préserve des maladies. Shiare mitzvah merakevim mipnei hapuranut. Tout objet de mitzvah, la Gemara a dit, qu'on a fait pour une mitzvah, ça empêche la puranut de venir. Le malheur. Alors donc, à Kadosh Baruch Hu, je reviens à notre sujet, il sert le vin pour le zimoun. Et il tend le verre de vin à Abraham Avinu. Abraham, le père de la nation. Celui qui a mis le berceau de l'histoire en place. Et Abraham dit, je n'ai pas la capacité de faire ce zimoun sur ce verre. J'ai eu de moi, par un Yitzhak, encore 7 peuples qui n'ont pas fait forcément ce que tu aimes. Ishmaël et les 6 enfants de Kétora. Ils refusent. Bon, tu refuses. Kadosh Baruch Hu fait passer le verre à Yitzhak. Yitzhak, toi, ton papa a voulu te sacrifier pour Hachem, qui était prêt. Qui comme toi est capable de faire cette bracha extraordinaire? Et Yitzhak dit à Kadosh Baruch Hu, non, je ne suis pas capable. De moi est sorti Esav qui a détruit ta maison, qui a fait autant du mal à tes enfants, qui a fait des guerres pendant des millénaires contre toi et contre tes enfants. Yaakov Avinu, allez. Yaakov dit, je suis pas un exemple. J'ai épousé 2 sœurs, même que à mon époque c'était pas interdit, mais je peux pas. Après, mon cher Rabbeinu, il dit, moi, je suis pas rentré en Israël, à Aaron HaKohen. Il s'est fait sadique. Et quel jour où il passe, c'est chaque sadique qui dit, si Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron ont refusé moi, qui je suis? Et voilà que quand Akadosh Baruch Hu il est en train de passer avec le verre, il y a David Ameler qui s'approche, et il prend la coupe de la main d'Akadosh Baruch Hu, il dit, Koz Yeshuot Esa. Ani avarech, veli na'e levarech. C'est moi qui vais faire la bracha, et c'est à moi de faire la bracha. Chouma. Abraham a refusé, toi tu sais qui c'est Abraham Avinu? Tu n'étais pas conscient de la dimension de tous ces tzadikim qui ont refusé? Non. David Ameler, il a dit, quand c'est l'honneur d'Hachem, tu ne regardes pas qu'est-ce que je vaux ou qu'est-ce que je ne vaux pas. Rabbi Uri de Sterlitz, on l'appelait un saraf, un nom d'un ange, plus haut qu'un ange. Quand Rabbeinu est décédé, Rabbi Nathan cherchait un rave. Il est parti chez Rabbi Uri de Sterlitz. Il est resté chez lui beaucoup de temps pour vouloir être son talmid d'après Rabbeinu. Rabbi Nathan qui a vu qui était Rabbeinu, donc s'il va chez Rabbi Uri de Sterlitz, c'est qu'il y avait de quoi apprendre de lui. Rabbi Uri de Sterlitz a dit sur cette Gemara, sur ce Midrash,
que c'est le chemin de la Géoula. Les gens qui ont fait la Teshuvah, ça c'est le symbole de David Ameler, n'ont pas à être discrets et en cachette. Qui nous sommes? Nous sommes des hommes simples. Tu as encore un truc comme ça? Je vais le surélever un peu. Qui nous sommes? Nous sommes des hommes simples. Nous sommes des hommes simples. Non. Adraba, il faut apprendre de David Ameler, apprenant de David, qui a dit Kos Yeshuot Esa Uvshem Adonai Ekra. J'ai pas peur, j'ai pas honte. Pour le kavod d'Hachem, on n'a pas à être timide. David Ameler, quand il a fait passer l'arche, vous savez que l'arche a été prise en moment de guerre par les Philistins. Et Kadosh Baruch Hu s'est vengé d'eux. Et ils passaient de ville en ville jusqu'au moment où ils n'en pouvaient plus de garder l'arche. Ils étaient obligés de le rendre aux Juifs. Et quand ils l'ont rendu à Beth Shemesh, aux Juifs qui habitaient à Beth Shemesh, ils étaient dans les champs torse nu. Il y avait beaucoup de païens parmi eux. Eux, ils sont approchés comme ça. Et quand ils sont approchés, ils sont tombés morts dans les champs. Et ils ont dit, cette arche insulte tout le monde, maudit tout le monde. Et donc, personne qui voulait garder l'arche chez lui. Et il y a eu un monsieur qui s'appelait Oved Edom Agiti, de la famille de Yehuda. Et il a pris chez lui l'arche. Personne ne voulait. Et lui, il a pris dans ses champs, il a construit une petite maison en bois, l'Irvod à Torah. Il n'y avait pas de Mishkan. Le tabernacle était détruit. Et il a eu une bracha extraordinaire. Il a eu une bracha. Ces femmes, elles accouchaient des chichiots, 6. Pas des quadruplés. Comment on dit des 6? Des sextuplés. Sextuplés. Et il y a une bracha, une richesse. Et tous les enfants en bonne santé. Les filles, les belles filles. Et David Ameler a dit, vous voyez, quelqu'un qui honore Hachem, ça fait pas peur. Un Sefer Torah à la maison, ça fait pas peur. C'est pas censé faire peur. C'est nos actions qui doivent nous faire peur. C'est pas le Sefer Torah. La Torah est harmonieuse et glorieuse et gentille, plein de miséricorde, plein d'amour. C'est l'homme qui ne sait pas vivre avec la Torah. La Torah sait vivre avec l'homme. Elle sait lui donner tout ce qu'il a besoin. C'est lui qui ne sait pas vivre avec la Torah. Malheureusement. Et donc, David Ameler, il fait monter le Aaron, et le jour où il fait monter le Aaron à Jérusalem, il chante et il danse, il fait une fête énorme. Et il saute devant la Torah, et ça, la djellaba qu'il portait, elle montait comme ça, et tout le monde voyait ses chevilles, ses pieds. Et sa femme, qui était la fille du roi Saül, de Shaoul, elle lui dit, Melech Israël, le roi d'Israël, comment tu t'es montré au peuple? Le peuple a mis tes cuisses. Moi, mon père, il se comportait avec une si grande noblesse. À l'époque, il n'y avait pas de chaussures, de chaussettes, tu vois. Mais personne n'a vu ses chevilles. Et toi, t'es bonne en vue tes cuisses. Il lui a dit, c'était pour Hachem. Même plus que ça, je suis prêt à faire. Toi et tes parents, vous étiez maniérés. Vous voulez voir que le kavod que vous allez avoir, vous. Et c'est pour ça que c'est moi qui ai au trône aujourd'hui, et plus ton père. Le Rambam nous dit que justement, on a à danser devant Hachem. Il n'y a pas de kavod à personne. On est devant le roi. Quand un homme il chante dans cette fila, les rois d'Akadosh Baruch Hu, il sent une volonté de chanter, il n'a pas à cacher
et avoir peur de quelqu'un. Tu es venu là dans l'endroit où tu dois te prononcer pour Hachem. Il y avait un jour un chassid de Breslev. Il est parti à Vienne. Et c'était le yortzeit de sa maman. Et il a cherché une synagogue où il doit être Shaliach Tzivo. Le yortzeit, le jour du yortzeit, on monte devant la Teva. Chez le Rav là-bas, le Rav lui a dit, écoute, t'es pas un chassid de chez nous. D'où tu viens? Il dit, je suis un Breslever, je viens de Russie. Et il dit, tu sais, notre rabbi, il sympathise pas trop les Breslev. Demande-lui l'accord. Il va chez le Rav, il se présente, et le Rav lui dit, non, j'aime pas trop les Breslev. Comment ils font la tefila? Ils crient, ils tapent les mains, ils dansent. Il dit, Rav, quand même, bon, laissez votre idéologie, laissez-moi. Je te donne l'autorisation de monter à condition, ici c'est pas Breslev. Tu fais comme tous la tefila. La tefila normale. C'est le rabbi de Tchortkov. Et voilà que le chassid, il commence à tefila. Au milieu, il oublie le rabbi de Tchortkov. Il est devant un Kadosh Baruch Hu, il chante, il tape les mains, il danse et tout le monde se regarde. Waouh, 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 waouh. Quand il a fini la Chazara, il s'est rappelé où il était. Et il s'est rappelé, il a promis au rabbi. Il regarde le Rav, il tremble. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va avoir une akpada, c'est un des grands tzadikim. Celui-là, il va demander pardon au rabbi. Et le Rav qui se lève, qui l'embrasse. Il lui dit, ta tefila, elle était pour Hachem, mais pas pour moi. C'est pour ça que je t'embrasse. Si c'est pour moi, bon, moi, j'aime pas. Mais tu as chanté, tu étais devant Hachem. Tu m'as oublié complètement. J'ai vu un revêt d'Hachem. Ça, c'est la revêt d'Hachem. Un homme dans sa prière n'a pas à regarder ni à droite ni à gauche. Il est avec Hachem. C'est ce qu'il dit David Ameller. David Ameller, il dit, moi, je sens que j'ai envie de te chanter Hachem. Moi, je sens que j'ai envie de parler. J'ai fait des choses dans ma vie. Mais tu poses la question, qui c'est qui veut prendre le verre de la délivrance? Qui c'est qui veut parler avec moi? Qui c'est qui veut me louer, me faire des louanges? C'est moi! Abraham Avinu a refusé, c'est son problème. Il a ses paramètres. J'ai pas dit que je suis mieux qu'Abraham Avinu en prenant le verre. J'ai dit que je veux chanter pour toi. Ça, c'est David Ameller. Ça, c'est Télim. Je suis où je suis. Ma vie est pleine de contradictions, des problèmes. Mais pour ça, je ne dois pas prier. Pour ça, je ne dois pas prier, parce que je ne suis pas un tzaddik amour, alors je n'ai pas le droit de vouloir être tzaddik au moment de ma prière. Moi. Non. C'est là, vous dites. Kos Yeshuot Esa Ushem Adonai Ekra. Nedarai l'Adonai Hashalem. Le Neder, c'est le vœu qu'un homme fait pour Hachem quand il n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a dans un vœu? Pourquoi c'est important un vœu? Un vœu, c'est incroyable. Toute notre vie humaine, en réalité, elle tient grâce à des vœux. Quand vous voyez des fiancés, un jeune couple qui sortent ensemble, il fait ses études, elle fait ses études, et puis, qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais te donner, je vais construire, on va habiter, je vais t'acheter. Ce sont des vœux, par une promesse. Après le mariage, prend du temps pour que ça se réalise. Ça prend du temps. Ça, c'est la force du vœu. Le vœu, il a quelque chose d'incroyable.
C'est comme si tu as donné un chèque. C'est dans un moment dur où tu as besoin des mérites. Et nous tous, on a besoin des mérites. Surtout dans certains moments de notre vie, où ce sont des moments pas évidents. C'est bien de faire un vœu. Quand un homme il est bécharat tsara, dans une tsara, c'est bien de faire un vœu. J'ai pas assez de mérite. Et Akadosh Baruch Hu, il prend ce vœu, même s'il n'a pas encore été fait, et il le met dans les poids des mérites. Action faite. Magnifique. Il ne faut pas oublier qu'on a un vœu à faire, qu'on a à réaliser le vœu. Pas aller faire Atarat Nidarim. Ça devient un vœu à l'effet. C'est écrit dans la Halacha. Un homme qui a fait un vœu de Tzedaka, et il va chez le Rav pour qu'il lui annule le vœu. Le Rav qui a fait une annulation de vœu à cet homme, il faut l'excommunier, il est chayav nidouille, ce Rav. C'est un rachat, ce Rav. Il a fait perdre la Tzedaka. En quel droit il a fait perdre des pauvres? Pour plaire à ce monsieur qui a envie de faire une annulation de vœu. C'est quoi ça? Ce qu'on a gardé dans la bouche, c'est Hachem. Si on a l'option des vœux, pourquoi Hachem l'a donné dans la Torah? On dit un vœu qui tient. Fais un vœu des zakat. Des vœux stam, on ne veut pas que les gens font. On ne veut pas que les gens sont habitués. Mais un vœu de mitzvah, surtout un vœu de chesed. Magnifique. Il faut tenir et vite faire. Heureux l'homme que quand il fait un vœu, moi je connais des gens Yerushalayim, ils font Shabbat un don à la synagogue. Moi c'est Shabbat. Il t'appelle où je peux venir pour te le donner. Aujourd'hui c'est plus facile, avec Bit on le fait. Ou avec Paybox ici. Hein? David Amelech il dit, je suis heureux d'accomplir mes vœux et devant tout le peuple, pour voir que je tiens ma parole pour encourager les gens à faire des mitzvot. Nedarai l'Adonai Hashalem, Negdana lechol amo, devant tout le peuple. Kadosh Baruch Hu. Yakar be'ene Adonai, hamavta la chasidav. David Amelech, au moment des misères, il dit devant Hachem, tout homme doit mourir, en fin de compte. Même Moshe Rabbeinu est mort. Comme la Gemara a dit, même Moshe meurt, oui. Qu'est-ce que tu veux, qu'un homme ne meure pas? Un homme meurt. La mort, c'est... On ne peut pas se sauver. Mais quand? Il faut négocier avec Hachem. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je donne? J'ai raconté un Shabbat. Mon oncle, il a pris un jour un monsieur de Paris, un élève à lui, qui commençait à se rapprocher. Et sa maman ou son papa était mourant. Et les médecins ont dit qu'il y a quelques heures, le fils était un homme très aisé, prend un jet privé avec mon oncle. Et il vient en Israël, il dit, vous avez des tzadikim, présente-moi un tzadik qui peut faire vivre mon père. Ma mère, je ne me rappelle pas. Et mon oncle l'a amené chez le Stapler. C'était en 84. Le Stapler était très vieux et il n'entendait pas. Il fallait lui écrire sur une feuille. Et mon oncle a écrit la situation. Il a dit, voilà, le fils, c'est quelqu'un qui donne beaucoup pour la Torah, qui aide des institutions à Paris, qui fait pour le Ham Israël. Demande, faites quelque chose pour son père. Les médecins disent que les heures sont comptées. Et c'est un homme qui était bien, il a fait un AVC, il est tombé. Et le Stapler dit, est-ce que le père est Shomer Shabbat? Alors mon oncle, et le Stapler regarde, et mon oncle, il n'ose pas dire.
l'autre, il vient il croyait qu'on allait lui mettre un tapis rouge. Et déjà, le sniper, il crie comme ça avec ses, qui c'est? Il est Shomer Shabbat. Et là, il lui dit, traduis-lui. Et il lui traduit. Il dit, le Rav demande, est-ce que ton papa est Shomer Shabbat? Et il dit non. Mais mon papa a offert des forêts dans la KKL. C'est un grand sioniste. Et mon oncle qui répond, non, mais c'est quelqu'un, j'ai posé une question, il est Shomer Shabbat ou il n'est pas Shomer Shabbat? Il dit non. Pourquoi veux-tu qu'il vive? Tu veux que je demande à Kadosh Baruch Hu de faire vivre quelqu'un qui va le contredire, qui va allumer le feu, quand lui il a dit de ne pas allumer le feu Shabbat. C'est ça ce que tu me demandes? Et alors il s'énerve, il dit, mais tu m'as amené chez quelqu'un, dans les moments les plus durs, il est là en train de me... Et il dit, oui, vos rabbinim, ça vaut rien. Et le stapler lui dit, dis-moi qu'est-ce qu'il dit. Le stapler qui dit, traduis-moi ce qu'il dit. Et mon oncle, il a honte. Et il veut pas dire, il dit, je te donne l'ordre, dis-moi ce qu'il dit. Et il lui dit, il lui traduit. Il dit, il est venu de France, il dit que vous êtes... Il peut dire ce qu'il veut. Je suis pas obligé de prier pour son père. Tu veux que je m'engage? Pourquoi? Et l'autre? Et puis l'autre, il s'énerve. Il sort. Il dit à mon oncle, laisse. Ça y est, je suis dégoûté complètement. Et avant qu'il sorte, le stapler lui dit, je vois que tu n'aimes pas ton père. Moi, j'aime pas mon père, vous mettez en doute l'amour que j'ai, je suis venu en jet privé. Oui, tu n'aimes pas ton père. Et il dit, pourquoi j'aime pas mon père? Si tu aimais ton père, tu peux t'engager pour lui qu'il fasse Shabbat. Tu t'engages toi aussi de faire Shabbat et ta maman aussi faire Shabbat. Bon, je dis, allez, regarde, il t'a tendu la perche. Il t'a pas chassé. Il dit, bon, je prends surnom. Non, pas bon, je veux que tu fasses Bessimra. Et quand il a prononcé qu'il allait faire Shabbat, le stapler qui lève ses yeux de la feuille, il dit, eh ben, si c'est un tzaddik qui va faire la volonté d'Hachem, eh ben, on va déchirer le ciel. Et il va ouvrir tes yeux. Ses yeux, ton papa. Vous pouvez lui demander, ce monsieur, il a envie, il est avec nous. Il s'appelle Richard Bensin, il habite à Jérusalem. Il a fait tchouva. C'était son père. Et tu rentres à Paris, tu trouveras ton père qui parle déjà. Et c'est comme ça. Yakar be'ene Hashem, hamavtala chasidav Hashem, il a ses comptes pour prendre quelqu'un. Le temps est limité. Chacun, dans le bilan, il n'y a rien à faire. Il n'y a personne qui échappe de la mort. Que ce soit David Améler, que ce soit Moshe Rabbeinu, que ce soit Aaron Cohen, que ce soit Adam Arishon. Le temps, c'est le temps. Mais il y a une chose qu'Akadosh Baruch Hu, il est prêt de laisser quelqu'un ici. Encore un peu. Quand qui va remplacer, il faut le laisser dans l'usine, ce bon directeur. Yakar be'ene Hashem, hamavtala chasdav un chassid, un tzaddik, un enved Hashem. S'il n'est pas dans ce monde, il manque des mérites. Et David Amelech, il dit, eh ben, Kadosh Baruch Hu, si c'est dur pour toi que les tzaddikim quittent le monde, as-tu un serviteur comme moi ici? Anna, et donc il continue. Anna Adonai, je t'en supplie, qui Ani Avdecha. Je suis ton serviteur, mais tu sais quel serviteur je suis, moi? Il reprend. Ani Avdecha, Ben Amatecha, je suis ton serviteur, ton esclave, fils de ta servante. Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire? Serviteur,
fils de serviteur. Il dit Rashi, à l'époque dans les guerres, vous savez que Dieu nous en préserve, les gens se battaient un en face de l'autre, avec des couteaux, des lances dans les mains, des épées. Et puis il y avait un, il blessait l'autre, et dès qu'il perdait son équilibre, il était par terre sur lui. Et c'est affreux, mais il achevait. Et avant il a l'épée comme ça, et l'autre il lui dit, si tu me laisses en vie, je suis ton serviteur. T'es mon serviteur? Ok, lève-toi. Il laisse ses armes, il se lève, il est esclave jusqu'à la fin de sa vie. Fini. Il a gagné sa vie au moins, il n'est pas mort dans le champ de bataille. Ce serviteur, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Une chose, se sauver. Quand quelqu'un il a été, à l'époque, volé par des pirates, kidnappé et vendu en esclavage, sa seule chose, c'est de trouver un réseau, trouver des amis, des collaborateurs, des gens qu'il connaisse pour pouvoir partir. C'est la seule chose qu'il a dans sa tête jour et nuit. Mais un serviteur, fils d'esclave, de servante, fils de servante, il connaît c'est quoi le goût de la liberté. Jamais. David Amelech, il dit, je me sens devant toi, quelqu'un qui ne connaît rien sauf toi. J'ai même pas une idée dans ma tête de vouloir partir un jour. Ani avdecha ben amatecha. Puisque je suis ton serviteur, je suis ton esclave, ouvre-moi mes menottes pour pouvoir venir te travailler plus, en ferveur. Puis tarta les moseraï, je t'assure Hachem, même si je n'ai pas assez de mérite, aujourd'hui, les chaïs, zevach toda au futur, je vais amener des corbanotes. Beshem Adonai Ekra, je vais accomplir mon vœu, Nedarai l'Adonai Hashalem Negdana Lecholam, devant tout mon peuple. Ou, Bechatzerot Bet Hashem. Le plus grand merci qu'un homme peut dire à Kadosh Baruch Hu, c'est de venir se recueillir dans un lieu de prière. C'est de venir étudier la Torah. Tu remercies Hachem? La tzedaka, c'est beau. Mais il n'y a pas plus beau que tu viennes remercier Hachem que ton merci à toi sera par rapport à la Avodat Hachem. Ça veut dire que tu as compris l'importance du service divin. De dire merci et de donner la tzedaka, c'est de payer, mais ça ne sera jamais payé assez pour récompenser Hachem sur ce qu'il nous a donné. Faire la Torah, c'est au moins, c'est de vouloir goûter pour pouvoir mieux dire merci. C'est pour ça que le seul remerciement qu'on peut vraiment remercier Hachem, c'est d'aller faire tfila, d'aller étudier la Torah. Au moins je comprendrai un jour, au moins j'essayerai d'atteindre un certain niveau de spiritualité. Lecha esbach zevach toda, uvshem Adonai ikra. Où se fera mon remerciement? Bechatzerot Bet Hashem. C'est les cours du temple. Betorri Yerushalayim, le natif de Volojine explique, c'est les fruits de Maaser Sheni que les hommes amenaient à Jérusalem, que toute la nation les mangeait à Jérusalem. Maaser Sheni, quand tu manges à Jérusalem, c'est tu dis, si j'ai amené les 10% à Jérusalem, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui m'a donné les autres 90%. Si Baruch Hashem, je suis taxé à 10% pour les amener à Jérusalem, c'est bien que mon Créateur m'a donné 90% autres, que j'ai fait du commerce avec, j'ai nourri ma famille avec l'honneur. C'est une joie.
C'est pour ça que le Maaser Sheni, il ne se mange pas pour un homme qui est endeuillé. C'est une occasion. Lo achalti be'oni minmenu. Dans Parashat Kitavo, dans les Bikurim. Remercier Hachem. Remercier Hachem pour faire comprendre à Hachem que j'ai compris un peu de ce qu'il a fait avec moi, c'est d'étudier sa Torah. La moindre des choses. De me verser devant lui, de lire Tehillim. Ça ce remerciement, c'est une signification au moins. Je vais vers quelque chose de sérieux. Après, on continue. Alléluia et Hashem kol goyim. Shabechu kol haumim. Ki gavar alenu chasdo. Ve'emet Adonai le'olam alléluia. Que les nations et les peuples vont remercier Hashem. Ça nous paraît compliqué. Le monde entier va remercier Hashem, imaginez-vous. Demain en Inde, tous les hindous, les bouddhistes, les païens d'Afrique, chaque peuple, tout le monde se tourne vers Jérusalem. Merci. Merci le Seigneur. Merci le Créateur du monde. Merci le Père de la nation juive. Merci le patron. Et ils se tournent tous vers Jérusalem. Ça nous paraît difficile à croire. Avec un brin de vérité, on peut renverser le monde entier. Eliyahu Hanavi, avec le Emet d'Hachem, était devant 450 moines responsables des idoles dans tout Israël, avec quelques millions de juifs qui viennent le tester au mont Carmel, et il a fait sortir de tous une phrase, Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim. La force du Emet, quand elle va briller, il n'y a personne dans le monde qui peut la contredire. Personne. Incontestable. Les Goyim, Akadosh Baruch Hu, il a deux manières à leur faire comprendre qu'il est là. Des tsunamis, des tremblements de terre, Covid. Ça lui manque pas de moyens. Mais il y a un autre moyen quand il nous regarde. Quand un gars regarde, et c'est ça, on a une responsabilité, quand il voit, quand les yeux des nations se tournent vers Jérusalem, et ils voient ce que les Juifs ont mis ici en 70 ans, ils comprennent c'est quoi une promesse divine de 2000 ans. Ils peuvent être jaloux, s'énerver, écrire dans Facebook ce qu'ils veulent, mais dans leur ventre, ils ont mal. Rabbi Chaim Paladi dit, les goïms vont remercier Hachem qui gavar alenu chasdo parce qu'il nous a protégés. Quel rapport? Il dit oui, ça c'est le terroriste qui prend sur lui une ceinture explosive, des produits, il va se tuer dans une synagogue et il n'arrive pas à rentrer, il a explosé en route. Et sa famille dit ah, ce que Akadosh Baruch Hu aime ses enfants juifs. Et nous on ne sait même pas. La Gemara raconte, il y avait un jour un Amora, il était en train d'aller en route, et il faisait chaud au midi, et il a vu un endroit où il y avait de l'eau, une source, il y avait une source, il y avait du verger, des arbres.
Et il a pris un abri du soleil, il s'est mis un peu loin. Et puis il y avait encore 2, 3 personnes. Ils se sont mis eux aussi dans un autre endroit. Et il voit un monsieur, il fait sortir son sandwich, il mange. Et puis après, il prend sa veste, il tourne comme un coussin, il la met, et il dort comme ça un peu, profite du soleil. Un monsieur qui dort. Et tout d'un coup, de n'importe quel endroit, il y a un gros serpent qui arrive, il va tellement vite. Et le Rav, il se lève pour chercher une pierre pour le serpent qui s'approche de la tête de l'homme. Il est là à 20 centimètres. Et le Rav, il dit, j'arrive en bas, il est déjà mort. Il n'y a rien à faire. Et voilà que un vautour qui vient, il prend le serpent, il veut monter, il prend. La personne, un petit vent, il sent comme ça. Il dort, il bouge, comme ça, il y a un vent sur lui. Et il dort tranquillement. Après 20 minutes, il se lève, il prend la veste pliée, il la tire, il se tire. Il se lève et il continue à marcher. Et le Rav, il dit, aïe! C'est quoi ça? C'est quoi ce que j'ai vu? Ah non, mais qu'est-ce qu'il peut voir? Si maintenant moi je vais pas aller lui raconter ce qui s'est passé. Et il a dit, moi j'ai vu. Combien de choses qui se passent avec nous on voit pas? Combien de choses Hachem nous préserve? En sordeur, vous savez combien de microbes il y a? Il passe à côté, Akadosh Baruch Hu lui dit, Elecha lo yigash. Dans le Teilim, Yipol mitzitcha elef, uvava miminecha, Elecha lo yigash. Il a l'ordre d'Hachem, tu ne bouges pas, tu ne t'approches pas. L'égoïme, des fois, il remercie Hachem pour ce qu'il nous fait à nous. Nos miracles, nos comportements doivent changer les gens. Et pourquoi ils ne changent pas? Parce que nous, on n'a pas changé. Nous, on n'a pas donné la couronne à Hachem. Vous savez pourquoi Israël a eu la guerre de Kippour? Parce qu'après la guerre des 6 jours, Yitzhak Rabin a dit, c'est le Dieu soleil qui nous a aidés. Dans le monde entier, ils ont été perturbés de ces miracles que Akadosh Baruch Hu a fait à ses enfants. En 6 jours, on a triplé la surface du pays d'Israël. 6 jours, comme les murailles de Jéricho. On est venu, tout est tombé devant nous. En 6 heures, il n'y avait plus d'armée de l'air, ni en Syrie, ni en Égypte. Qu'est-ce qu'on a fait? Une victoire qui n'a jamais existé dans aucun livre d'histoire. Aucun. Qu'est-ce qu'on a fait avec? On n'a pas fait de tchouva. Notre force, Kori, Tal, 6e puissance mondiale. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous a montré dans la guerre de Kippour qu'on ne vaut rien. Après la guerre de Kippour, toute la motivation israélienne est descendue à 0. De 73 jusqu'à la fin des années 80, il y a une émigration des gens qui voulaient sortir d'Israël. Tous les enfants des kibbutzniks, vous les trouvez tous en Californie, en Floride. Vous allez à Los Angeles, à Miami, vous avez les journaux israéliens édités là-bas vendredi. Vous entendez l'hébreu, ces gens qui ont émigré. Quand on ne sait pas dire merci à Hachem, on a parlé d'économie israélienne, de notre puissance. Il n'y a même pas 10 mois,
quand il y a eu les émeutes, à Lod, à Ramleh, au Galilée, au Negev, ben on a vraiment compris où on est. Même les gars de Tel Aviv, ils ont compris que personne d'eux qui peut arrêter les 20 000 jeunes de Yafou. Il suffit qu'ils sortent. Là, ici, on est à Ranana. On est à 7 km d'ici. Tira. Kalkilia. Kalagne soit. Il y a beaucoup de jeunes là-bas. Chacun il sort avec un bâton de balai pour frapper. Ça suffit. Pas de couteau. Il faut parce qu'on ne sait pas remercier Hachem. Pourquoi le corona nous attaque tellement dans le monde? Vous savez, ils auraient pu arrêter le corona en un jour. Un jour. Si ils auraient fait dans l'ONU une réunion de tous les chefs des pays, les chefs d'État, et ils auraient amené des moines, des évêques, des cheikhs, des rabbins, et pleurer tous à Hachem. C'est quelque chose qui est impossible. On voit comment l'humain est tellement petit. De dire à Kadosh Baruch Hu, enlève ta colère de ce monde. Pardonne-nous. Essayons d'être meilleurs. De faire un jour que chacun fasse du bien à l'autre. De faire du chesed, de la tzedaka avec des nécessiteux, des pauvres, des vieux, des enfants, des handicapés, des veuves, des orphelins. On aurait terminé en une journée ce Covid. Une journée, on l'aurait terminé. Et l'humain, il se dit, je suis intelligent. On a fait 3 vaccins. Les autres ont fait le 4e. Et on dit, il n'est pas efficace. Moi, j'ai fait 3, j'ai été contaminé. Ma mère, elle a fait 4, elle a été contaminée. Et on n'en parle pas, on ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer maintenant. Il y a un autre qui tourne. Tu veux faire le malin? Tu veux toi gérer le monde? Allez, gère, on va voir comment tu gères. C'est ce qu'il nous dit Hachem. On ne veut pas faire du kiddush Hachem dans le monde. On ne veut pas approprier nos succès à Hachem. Tout ce que Hachem a fait dans le monde, c'est du bonheur. Ça guérit. Le soleil, quel espoir il donne aux gens. Quelle joie. Quel optimisme. Joie de vivre. Chaleur. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Il a fait la voiture. Combien de morts? Combien de pollution? La bombe atomique. Tout ce que l'homme a fait, c'est du mal. Ce que Hachem a fait, c'est merveilleux. Et l'homme, au lieu de penser à la merveille de la grandeur d'Hachem, il s'approprie des succès qui ne sont pas à lui. Ils appellent ça, dans la science, des découvertes. Découvrir, c'est d'enlever un voile, ça a existé. Tu as découvert une force existante dans la nature d'Hachem. Tu n'as rien inventé, tu as découvert. Tu as découvert. Il n'y a aucune invention. L'électricité existe toujours dans la nature. Ce n'est pas une invention humaine, l'électricité. Un coup de foudre, un éclair, la transmission dans la tour, tout existe. Tout existe, on a découvert des choses. On fait de la découverte. On découvre ce monde avec toutes ces belles surprises que Hachem a fait. Nous, aujourd'hui, on croit qu'on a atteint le summum. Mais si le monde existe encore 300 ans, eux, ils vont nous regarder comme des primitifs, comme des arriérés. Avec où ils seront. Et même eux, ils ne trouveront pas tout ce qu'il y a dans le monde. On n'arrivera jamais à la fin. Ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a 20 ans, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand il y avait les ordinateurs déjà, on envoyait, il y avait des mails. Il m'a dit, on est arrivé au bout de l'invention. Il y a 20 ans, qui c'est qui aurait pu imaginer
que je fasse un cours sur Facebook et il passe dans l'autre côté sans avoir un camion dehors avec des caméras et des satellites. De parler au téléphone et de rigoler, de s'amuser. Et quand on mange, notre ami à la fin du monde, il voit ce que... Qui aurait cru? L'évolution. L'évolution humaine. Mais quand elle n'est pas appropriée à Hachem, elle ne vaut rien. Toute l'évolution ne vaut rien quand elle n'est pas appropriée à Hachem. Et ça doit commencer de chez nous parce que c'est le Emet Hachem Leolam. C'est le Emet d'Hachem qui se trouve dans l'ADN du monde. Et tant qu'on n'aurait pas dit que l'ADN du monde, c'est le 26, c'est Hachem, ben, on aura besoin de passer beaucoup de choses pour arriver là. Am Israël, son rôle, c'est quelque part, c'est de découvrir Hachem pour l'humanité. C'est pas d'inventer. La différence entre notre religion à nous et toutes les autres religions, c'est que les autres, c'est de l'invention. Nous, on découvre Hachem. On découvre la force d'Hachem. Chaque juif a à faire ses découvertes dans ce domaine. À découvrir à sa famille, à ses enfants, les faire découvrir, dévoiler. Dévoiler, enlever le voile et voir comment Hachem est présent partout. Hachem est présent dans chaque pas qu'on fait dans notre vie. La plus grande mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah de Kiddush Hachem. Et la plus grande avéra, qui se pardonne pas, c'est du Chilul Hachem. Profaner le nom d'Hachem. Ne pas lier le monde à Hachem. Détacher le monde d'Hachem. Détacher les succès d'Hachem. Un juif ne vit pas que pour lui. Il a un rôle, il est venu ici. Hachem nous a fait un cadeau extraordinaire, à nous, le peuple d'Israël, qui nous a fait sortir de la statistique du monde. Une nation est censée à s'assimiler et à être éliminée après 200 ans qu'elle n'a pas sa langue, qu'elle n'a pas son pays, qu'elle n'a pas un folklore particulier. C'est la première base de l'histoire, et c'est ce qui explique, en raison très simple, pourquoi tous les empires qui étaient à l'époque n'existent plus. L'empire de Babel, l'empire perse de l'époque, l'empire grec, l'empire romain, l'Éthiopie. Vous savez que l'Éthiopie était un royaume énorme à l'époque. Il s'est allé, c'était le plus grand royaume du monde, à part Gengis Khan. Regardez dans l'histoire. Et il s'est allé pratiquement sur toute l'Afrique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ça aujourd'hui? Pourquoi ils n'ont pas tenu? Parce qu'ils ont perdu ces éléments de peuple, de langue, de place. Et nous, en Israël, on n'a aucun de ces éléments en histoire et on est là. Hachem nous a enlevé de la statistique de tous les peuples. Il nous a attachés en son nom à lui pour montrer qu'on existe et qu'on résiste. C'est le plus grand miracle. C'est le miracle de l'exil, que nous sommes là, près de 2000 ans. Am Israël était beaucoup plus de temps en dehors de son pays que dans son pays. Après 2000 ans, ça multiplie le miracle de retourner là, de créer une langue. Aujourd'hui, il y a plus de personnes qui parlent l'hébreu que le danois. Il y a 10 millions de personnes dans le monde qui parlent l'hébreu. Une langue oubliée. Oubliée. Vous connaissez une langue qui a eu une renaissance, comme l'hébreu? Une langue que d'un jour au lendemain, on a parlé une langue. Où on a vu ça? Où on a vu? Mon grand-père était au Maroc jusqu'en 83. Et quand il est venu en Israël, il était épicier. Il était
J'étais grossiste en épicerie. Et donc, mon père me disait, prends papy au supermarché, il aime bien voir les boîtes de conserve et tout ça. Et je le voyais, il prenait les boîtes de conserve, et il avait les larmes qui coulaient des yeux parce qu'il disait, moi, les lettres hébraïques, je les voyais que dans les sidours, maintenant je vois sur une boîte de cornichons, en hébreu. Pour lui, quelqu'un qui a connu l'exil, ça s'arrangeait pas. Des lettres caractères hébraïques, c'est que dans le sidour. Il voit sur une boîte de conserve, sur des bouteilles, il voit ketchup écrit comme ça. Mais ça rend fou. Quelle renaissance. On a un rôle dans tout ça. On n'a pas compris. Hachem te dit, je vous les ai laissés comme nation. Tu as un rôle d'individu, un rôle de nation. Ok, ton rôle d'individu, admettons que tu essayes de le faire. Mais ton rôle de juif étant une partie d'une nation qui est censée approuver dans le monde, comment Akadosh Baruch Hu récompense celui qui se colle à lui? Tu le fais? Où tu es par rapport à ça? Ça, c'est David Ameller. C'est ça l'ordre du Hallel. Alléluia et Hashem Kol. Pourquoi? Shabechu Kol Haomim. Ki Gamar Aleinu Chasdo. Nous, on va apprendre au monde. Ve'emet Hashem Leolam. Le Emet Hashem, c'est haine. Il n'y a rien. Le monde, il peut se détruire 1000 fois, mais le Emet d'Hachem, il est là. Ve'emet Adonai Leolam. Alléluia. Donc que ce Emet se dévoile très rapidement. Amen. Dans la Géoula finale. Amen.